Alain Hillel, bonjour. Bonjour. Premier prix de conservatoire d'art dramatique, ancien directeur de théâtre dans le Marais et à la Bastille à Paris, ancien consultant en relations humaines, animateur d'atelier théâtre à Sophia, Mougins, et puis aussi à Cannes, puisque vous avez donné des cours ici dans le centre communautaire. Vous avez aussi joué, entre autres, Ionesco au théâtre Rému et sur les scènes de tout le département. Oui. Dimanche sera interprétée sur la scène du centre communautaire ACI de Cannes une de vos adaptations et mise en scène Dissemblances, tirée d'une nouvelle de Marc Lévy qui vous a donné les droits. Alors Marc Lévy, juste pour rappel, c'est l'auteur de « Et si c'était vrai », son premier roman. C'était son premier roman paru en 2000 aux éditions Robert Laffont. Il a été un immense succès. Il a été publié dans 32 pays et vendu à 5 millions d'exemplaires et est resté classé pendant 2 ans sur les listes des meilleures ventes. Avant qu'on ne parle du thème de la pièce, avoir un auteur comme Marc Lévy, ça n'est pas du tout commun. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire, le cheminement de cette adaptation et les rapports que vous avez entretenus avec l'auteur ? D'abord, Marc Lévy est l'auteur français le plus lu dans le monde. Hein, voilà, là, c'est important. À savoir, il est traduit de partout et chaque bouquin qu'il fait est un best-seller. Ah, ouais. Alors voilà comment ça s'est passé. Il y a à peu près, chaque année, j'achète un petit bouquin qui s'appelle 13 à table. Ce bouquin, c'est 13 nouvelles écrites par 13 écrivains vivants. Chaque année, depuis 5 ans. Et ce petit livre-là, qui coûte 6 €, va directement au Resto du Cœur. Alors, c'est un rituel chez moi. Au mois d'octobre, il sort, je l'achète. Bon. Et il y a 4 ans, j'ai lu dans ce bouquin une nouvelle de Marc Lévy qui m'a particulièrement troublé, qui s'appelle Dissemblances. Voilà. Et voilà, elle m'est restée marquée parce que c'est une nouvelle qui parle de deux hommes qui ont, en fin de compte, un qui s'appelle Abraham et l'autre s'appelle Saïd. Attendez, ne dévoilez pas tout de suite le thème, revenons-en quand même au cheminement, parce que c'est intéressant de voir la progression des choses. Très bien, bon. Parce que Marc Lévy, ça n'est pas commun quand même. Bien sûr. D'avoir ça comme auteur. Alors, et donc l'an passé, à la mort de Johnny Hallyday, je ne sais pas si c'est parce que j'ai réécouté la chanson 100%, tout ça. Enfin, il y avait le mot différence qui m'est revenu en tête. Et j'ai dit, tiens... Différence, dissemblance ? Différence, parce que la dissemblance, c'est sur la différence. Vous avez tilté là-dessus ? Ouais, complètement. Et ensuite ? Et alors, je me suis dit, tiens, et si... Je me suis souvenu de la nouvelle et j'ai dit, tiens, si je l'adaptais au théâtre. Bon. Alors, je téléphone, je contacte les droits d'auteur, et les droits d'auteur me disent cette nouvelle-là ne fait pas partie de notre répertoire. Contactez l'éditeur de Marc Lévy. Et en cherchant le mail de Laffont, de l'éditeur de Marc Lévy, je tombe sur le site de Marc Lévy. Et là, il y a marqué... Attendez, il n'y avait pas son numéro de téléphone quand même. Non, vous allez voir. Il y a marqué, j'ai son numéro, mais je ne le donnerai pas. Il y a marqué, écrivez-moi. Si vous voulez m'écrire, écrivez-moi, je vous répondrai, mais ayez le temps. Voilà. Moi, j'écris, boum, j'appuie, boum, j'écris. Ben, moi, je m'appelle Alain Hillel, ancien directeur de théâtre. Parce qu'on avait 10 lignes. Hein, et j'aimerais mettre en scène votre nouvelle Dissemblances. Voilà. 2 heures plus tard, je reçois un mail. Bonjour Monsieur Hillel, ici Marc Lévy, ok. J'aimerais vous contacter, donnez-moi votre numéro de téléphone, etc., etc. Moi, quand est-ce que je peux vous joindre ? Je donne mon numéro de téléphone. Quand vous voulez. Et prétentieusement, parce que je dis, bon, si vous pouvez mercredi soir ou jeudi matin, enfin bref. Bon, et je me rappelle, c'était l'an passé, avant Noël. Et juste avant Noël, je lui écris, parce que ça devait être le 20 décembre, un truc comme ça, et juste avant de partir à Paris, je lui ai écrit, écoutez, Marc Lévy, j'attends votre coup de téléphone comme un enfant attend un cadeau, enfin bref. Je pars à Paris, j'atterris, et en attendant le taxi, il pleuvait, ma compagne me dit, mais tu n'as pas des nouvelles de Marco ? On l'appelait Marco.
Et là, coup de téléphone, sous la pluie, hein, j'attends le taxi. Monsieur Hillel, oui, ici Marc Lévy. Et ma compagne a dit que j'avais le mouvement comme ça, tu vois. Ah bon, monsieur. J'ai dit, écoutez, ça tombe très bien, j'atterris à Paris. Donc il me dit, non, mais moi, je vous téléphone de New York. Ah bon, très bien. Dites-moi, qu'est-ce que vous comptez faire de ma nouvelle dissemblance? Parce qu'il me dit, c'est très court, c'est 10 pages. Hein. Mais j'ai dit, voilà, j'aimerais bien... je vois très bien la chose, je vois beaucoup de musique, je vois du corporel, ces histoires de culture, etc. Et je pense en faire un spectacle d'1 heure, 1h05, etc. Oui, c'est de la mise en scène ensuite. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme les pièces de Molière, finalement. Il y avait aussi de la musique, il y avait de la mise en scène, mais elles étaient très courtes. Exactement. Bon, mais là, il y a très peu de texte, hein, parce qu'en lecture, ce texte, il fait un quart d'heure. Il me dit, c'est pas mal, c'est une très bonne idée, ok, d'accord. Mais aucune de mes œuvres a été déjà montée sur scène. Ah bon, je savais pas, d'accord, ok. Enfin, pas il a dit ses œuvres, il a dit mes textes. Hein. Bon, très bien. Bon, il me dit que voilà, je vous écris pour vous envoyer, parce que les droits, vocalement, ça ne vaut rien. Hein, donc, voilà, il faut qu'il m'écrive en me disant... Donc, il envoie un mail. Ouais, etc. Bon, j'attends. De temps en temps, je lui envoie un petit mot, comme ça, je dis ça avance, parce qu'il me dit, dites-moi comment ça se passe. Je dis, voilà, ça avance, etc. Mais j'attends les droits. Chaque fois, je lui mettais ça. Et il m'écrit, excusez-moi, je suis en pleine correction, là, etc., etc. Mais chaque fois, et il me dit, à un moment donné, bon, mon agent va vous contacter. Waouh. Et ça, c'est toujours un peu pénible. Financièrement, je pense que ça m'inquiétait beaucoup. Elle s'appelle Susanna Léa. Elle est à New York. Bon, je regarde Susanna Léa et je vois que c'est l'éditrice mondiale. Elle est à New York, Londres, voilà. Je lui écris, voilà, madame, etc. Bon, 2 mois plus tard, un mois plus tard, elle m'écrit, monsieur Hillel, oui, Marc m'a dit ça, oui, c'est intéressant, très bien, écoutez, voilà, je vous donne les droits pour 6 mois. Je dis, non, 6 mois, enfin, tout ça, c'est pas écrit, 6 mois. Le temps de monter, simplement, voilà, le temps de faire les répétitions. Voilà, et puis 6 mois, 6 mois d'exploitation. Ah oui, seulement. 6 mois à Paris, c'est pas mal, mais 6 mois en région, là, c'est pas possible, quoi. Bon, et j'écris à Marc Lévy, voilà, etc. Bon, bref. Et tout d'un coup, je lis le journal, c'était au mois de juin, je lis le journal, et 2018, je lis le journal et je vois que Marc Lévy va faire une dédicace à Montsartou. Voilà, je l'ai là. Voilà. Qu'est-ce que je fais? J'écris à Marc Lévy, j'ai dit, écoutez, l'endroit où vous allez faire la dédicace est à 10 minutes de chez moi, est-ce qu'on peut se voir? Il me dit, bien sûr, je suis à tel hôtel, etc. Moi, je suis programmateur au Macandie, hein, de Mougins. Une fois par mois, je programme un spectacle. Je contacte le Macandie, je dis, écoutez, Marc Lévy a réservé un autre hôtel, etc. Est-ce que vous pouvez pas... Bon, ils contactent Marc Lévy, ils invitent Marc Lévy, patata, il vient avec sa femme et ses enfants, etc. Un éditeur, etc. Et je le rencontre. Et j'ai dit, avant la dédicace, je le rencontre, très sympathique, enfin vraiment, sa femme, mes enfants, etc. Et moi, j'avais prévu 2 contrats, un d'1 an et un de 6 mois. J'avais prévu les 2 contrats. Et alors, je lui parle avec Marc Lévy, etc. On lui parle, oui, une très bonne idée, etc. Un type très simple, quoi, un t-shirt, enfin, vraiment, très simple. On le voit sur les photos. Ouais, mais vraiment. Alors, il me dit, attendez, il faut que je réserve mon avion. Je dis, c'est vous qui réservez? Oui, bien sûr, c'est moi. Enfin, bref, truc. Je lui parle. Je dis, voyez, j'ai 6 mois et 1 an, qu'est-ce que je fais? Il me dit, allez, passez-moi 1 an. Allez, crac. J'ai gardé le document comme ça. Et je l'ai apporté, je l'ai vite envoyé au droit d'auteur, et voilà, comme ça, et j'ai pu avoir. Et après, il s'est intéressé aux répétitions. Il m'a dit une phrase qui m'a terriblement frappé. Il m'a dit, Hillel, faites ce que vous voulez. Je suis pas Shakespeare, d'accord? Avertissez-moi, mais je ne suis pas Shakespeare. Il y avait un truc qui était intéressant, c'est que les 2 personnages, c'est Aaron et Saïd. Et il m'a dit quelque chose d'intéressant. Donc on en vient maintenant au thème. Alors, vous n'allez pas dévoiler la fin. Non, pas du tout, mais... Bien sûr, juste. Ouais, mais il y a un truc intéressant, c'est qu'il me dit, Aaron et Saïd, c'est trop comment figé comme religion, quoi. Hein. J'aimerais bien qu'on choisisse un autre nom.
Voilà, pour ouvrir la chose. Parce qu'en fin de compte, c'est un thème sur la différence, d'accord? Et en fin de compte, quel que soit le prénom, c'est sur la différence, voilà. Oui. Je vais expliquer. En quelques mots, ils se demandent pourquoi leurs parents étaient ennemis et pourquoi ils le sont devenus. Voilà. La suite, bien sûr, ça sera sur la scène du centre communautaire ACI. Oui. Ce qui veut dire, excusez-moi, mais ce qui veut dire, c'est pourquoi les protestants sont ennemis avec les catholiques, mettons. Hein, voilà, c'est la grande question, quoi. Voilà. La grande question de toutes les religions. Voilà, c'est ça. Alors justement, Alain Hillel, les nouvelles sont en principe de courts écrits et ou récits, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que c'est difficile de transposer justement des nouvelles de Marc Lévy? Et sur quels effets de mise en scène vous avez joué pour entrer dans une durée de représentation pour vous satisfaisante? D'abord, j'ai pas voulu jouer le temps. J'ai pas voulu jouer le temps parce que j'ai pas dit parce qu'il faut un spectacle, ça fait tant de temps, tout ça. J'ai voulu qu'il y ait une ambiance très important. C'est très important l'ambiance. Donc un joli travail corporel, très très beau travail corporel. Et puis j'ai pris un musicien aussi qui est chanteur. Donc il y a de la musique. Oui, il y a. Mais vous avez copié. Musique sur scène, hein, c'est pas musique. Voilà. Et pourquoi j'ai copié? Parce que toutes les grandes pièces de théâtre ont toujours des parties musicales. Voilà. Et là, j'ai un musicien. Shakespeare. Oui. Et tous les autres. Et voilà. Avec un seul. Même avec un seul musicien, c'est de la musique. Mais qui joue de 5 instruments. Et c'est absolument magnifique. Voilà. C'est magnifique. Et j'ai 2 grands comédiens aussi. Voilà. Alors, que je vais citer d'ailleurs. Hein. Oui, justement. J'allais vous poser la question. Quels sont les comédiens? Alors, le musicien chanteur s'appelle Jean-Baptiste Boussougou. Hein, c'est africain. Et les comédiens un s'appelle Jean-Marc Tayana et l'autre s'appelle Thierry Gérard. Voilà. En quelques mots simplement, parce qu'on va aller très vite maintenant, en quelques mots, comment se sont passées les répétitions? C'était facile, difficile? C'était facile, point de vue apprendre le texte, parce que le texte est très court. Moi, j'avais mes visions. Il y a beaucoup de déplacements. Beaucoup de déplacements, ouais. Et moi, j'avais ma vision. La difficulté quand on met une mise en scène comme ça, quelle que soit la mise en scène, hein, c'est de faire accepter, enfin, c'est du moins comme je travaille, c'est arriver à faire accepter nos idées aux comédiens. Et savoir que s'ils n'acceptent pas, accepter, ne pas les accepter, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ce qui est important, c'est que... Non, je n'ai pas réussi à saisir là. Non, ce que je veux dire, c'est que je ne force pas mes comédiens à accepter quelque chose que je veux absolument. Voilà, c'est ça. Hein. Si on partage... Ils ont leur mot à dire. Ils ont leur mot, on partage, etc. Voilà, ça c'est très important pour que le jeu vienne bien d'eux-mêmes aussi. Voilà. Alain Hillel, quel sera le thème de votre prochain spectacle? Alors, ce qui est extraordinaire... D'abord, je monte 6 spectacles cette année, d'accord. Il y en a un que je viens de finir d'écrire, enfin j'ai fini il y a 1 an, qui est en répétition, qui va être joué à partir du 19 janvier, qui s'appelle Lâcher prise, qui est une pièce comique, avec 2 personnages. Et puis, Victor Haïm, parce qu'il y a à peu près 1 an ou 2, j'étais passé justement sur votre radio, j'avais artisté un spectacle de Victor Haïm, qui s'appelle Cher Amour, et Victor Haïm est venu voir la pièce, et il a été tellement touché par la mise en scène que j'ai pu faire de sa pièce, Victor Haïm a demandé absolument de monter sa nouvelle pièce qui s'appelle Délicieuse cacophonie, voilà, et qui est sur le problème aussi... Du couple, toujours? Ouais, mais c'est très fort, c'est très très fort, c'est très très fort parce que il y a, comme chaque fois chez Victor Haïm, il y a cette souffrance du judaïsme, c'est pour ça que j'en parle, hein. Et c'est très 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 fort. Là, cette pièce sera jouée à partir du 2 mars à Nice, voilà. Alain Hillel, merci d'être passé par les studios vidéo de Judaïcan pour nous parler de votre prochain spectacle, représentation du moins, Dissemblance, tiré d'une nouvelle de Marc Lévy qui sera jouée sur la scène du centre communautaire ACI de Cannes, dimanche 13 janvier prochain à 17h30. Réservation par téléphone 06 62 05 85 29 et je précise que la billetterie est ouverte sur place à partir de 17h. Très bien. Alain Hillel, merci. Merci.